Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 949. Et wow, c'est tout ce que j'ai à dire, wow. Avant de commencer la review, comme d'habitude, 3 petites choses très rapides. Je teste aujourd'hui un nouveau micro, dites-moi ce que vous en pensez, si le son est meilleur ou pas, si ça vaut le coup d'un certain investissement. J'ai acheté un Blue Yeti et effectivement j'ai changé donc de mon ancien qui était quand même déjà pas mal, mais je veux savoir si la qualité vaut la peine ou pas, sinon ça sert à rien. Autant rester sur la même base qu'on avait depuis je sais pas combien d'années. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez même des avis ou des conseils, n'hésitez surtout pas. Alors concernant le concours d'il y a 2 semaines sur Twitter avec OneFanFigurine ainsi que Chris, vous avez encore aujourd'hui en fait pour participer parce que du coup le gagnant ne s'est pas prononcé la semaine dernière, donc vous avez encore aujourd'hui, dernier jour pour participer au tirage. Là normalement après c'est bon, il n'y en aura plus du tout. Donc comme d'habitude, dépêchez-vous, je vous laisse le lien en description, c'est pour gagner une figurine et un poster. 2 €, c'est un super bon concours et il y a déjà beaucoup de participants, donc allez-y, n'hésitez pas. Comme d'habitude, on remercie Scantrad pour leur travail et puis on peut déjà commencer la review. Alors on retrouve Luffy, Chopper et les samouraïs qui se battent donc contre les gardiens de la prison d'Udon avec les autres prisonniers, etc. On a pu voir une petite attaque combinée de Luffy et Chopper, c'est très rare de les voir se battre ensemble et ouais, ça a fait plaisir pour une fois. C'est vrai que pour le coup, ça fait plaisir. D'un côté, on a comme d'habitude Reizu, l'homme de la situation, qui va libérer les bros Killer et Kid. Donc même si dans ce chapitre, ils se sont pas réellement manifestés sur le combat, etc. Je pense que du coup, par la suite, ils vont éventuellement rejoindre la pseudo-rébellion des samouraïs. En tout cas, ouais, vivement un peu qu'on les voit un peu plus, parce que pour le coup, Killer et Kid, depuis l'histoire des Smiles, on n'a plus rien vu d'eux. Et pourtant, là, ils sont en plein dans l'émeute qui se passe et... C'est trop dommage, moi j'aurais voulu les voir un petit peu à l'action là pour le coup. Et surtout peut-être en apprendre un peu plus sur comment Killer en est arrivé à manger un Smile et surtout comment il en est arrivé à devenir assassin entre guillemets à la solde d'Orochi ou quoi. Donc voilà, pour le coup il y a vraiment des mystères autour de Killer qui méritent d'être éclaircis. Notamment, voir s'il reste d'autres membres de l'équipage de Kid aussi. Je pense qu'ils ont dû venir libérer leur capitaine quand il s'est fait justement attraper par Kaido. En tout cas, ouais, ça reste à voir. Alors, on a le nom du virus qu'a créé Queen, Momi. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant la puissance de contamination. À peine un personnage est touché que directement il peut contaminer les autres, etc. C'est même plus une pandémie, c'est réellement une calamité au final. Et pour le coup, les 3 personnages, les 3 commandants de Kaido portent très très bien leur nom, très bien leur titre. Et oui, c'est vraiment impressionnant. Après, ça faisait vraiment penser du coup à Gecko Moria quand il faisait lever ses zombies. Et justement, ça fait encore un sacré lien entre le fait que Gecko Moria ait lui-même une altercation avec Kaido et puis il y a quelque chose à régler avec lui. Et le fait qu'il y ait une sorte de virus, de pandémie qui rende les personnages totalement, on va dire, matrixés, qui a été créé justement par Queen. Donc oui. Peut-être ça valide un petit peu encore le fait que Moria risque de revenir sur Wano pour le coup. Et effectivement, comme le dit l'un des prisonniers, quand on remarque que seulement, entre guillemets, l'un des commandants de Kaido parvient à créer une telle pandémie, un tel désastre, mais qu'en est-il de Kaido lui-même? Pour le coup, je sais pas, mais Kaido à pleine puissance durant un combat sur Wano Kuni ou quoi, je pense que la moitié de l'île, la moitié du pays même va être pété. C'est pour ça que ça intéresse de dérouler sur Onigashima, parce que si c'est réellement sur Wano Kuni, je pense que ça va être très compliqué de garder un climat et un équilibre stable sur le pays. Vaut mieux que ça se déroule ailleurs, genre style sur Onigashima, parce que... Kaido, il est impressionnant, je pense. Rien que de voir ses subordonnés et la puissance qu'ils ont, ça creuse encore plus l'écart qu'il y a entre Kaido, eux et puis les autres personnages. C'est assez ouf. Luffy, tel le héros qu'il est, donc se sacrifie pour remotiver un petit peu les troupes. Bien évidemment, le poison. Normalement, il est insensible au poison, comme on a pu le voir donc à plusieurs reprises depuis son combat contre Magellan, depuis le truc de Crocodile, depuis aussi... il a été tellement de fois exposé au poison que à force son organisme commence à s'y faire étonnamment. Même si là je pense que ça risque d'être quand même plus coriace que les dernières fois. Même si quand même il a failli en mourir il y a pas si longtemps. Voilà, là c'était assez prévisible qu'avec le coup de Queen qui pouvait créer des maladies et tout, Luffy allait subir ce poison. Mais bon, il va sûrement s'en sortir, pas d'inquiétude de ce côté-là. Mais en tout cas, il s'est sacrifié et là il nous a donné l'un des meilleurs monologues de One Piece depuis le début. L'un des meilleurs de ses propres monologues à lui. C'était la moitié du chapitre était ultra intense. C'est incroyable à quel point il a mûri, il a grandi, enfin t'as l'impression que c'est plus du tout le même quoi. Là, l'impression qu'il donne, c'est un leader, il pourrait être à la tête d'une armée de milliers d'hommes. Enfin, franchement pour le coup, il m'a énormément fait penser à Bello Betty de l'armée révolutionnaire, dans la façon où il a encouragé les autres à se battre, dans la façon où lui-même a remotivé les troupes alors qu'il était au fond, parce que du coup, quand même, l'histoire du poison, ça lui a pas fait énormément de bien. Et c'était, ouais, là Luffy, il était au summum de son art quoi.
Il était au summum de sa puissance, au summum de son charisme. Il y a quand même un truc qui m'a choqué, c'est que c'est la promesse qu'il a fait à Otama qui est en gros le principal de sa volonté, qui est le principal de sa motivation. Quand on sait qu'il a fait quasiment exactement la même à Momonosuke il y a de ça, du coup au chapitre 820, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais il a fait ça du coup bien avant sa rencontre avec Otama, bien avant même d'aller sur Wano Kuni, eh ben ça m'a paru bizarre que là-dessus, il ne se souvienne que de la promesse qu'il a fait entre guillemets à Otama plutôt qu'à Momonosuke, alors que pourtant Momonosuke c'est censé être celui qui est à l'origine de n'importe quelle promesse et de n'importe quelle volonté de libérer Wano Kuni du Jonque de Kaido. Et c'est pour ça ça a encore plus donné cette impression qu'Otama était si importante que c'était grâce à elle en fait que Luffy avait totalement cette volonté de libérer le pays. Otama, elle est trop importante. Si elle est à l'origine de telle volonté, de tel acte de Luffy, vous allez voir, je pense qu'on n'a vraiment pas fini d'en apprendre sur elle. Elle doit avoir une place, je ne sais pas encore laquelle exactement. Pour moi, elle fait partie des hautes sphères, entre guillemets, de Wano. Elle doit avoir un sang royal de quelque chose, de quelque part. Et je pense pas qu'elle ait un lien littéralement avec les Kozuki, qu'elle soit liée à leur famille en étant une, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose. Ça me paraît évident depuis le début. Depuis qu'on l'a croisée, en fait, elle est trop importante, Otama. Et elle sera la clé de quelque chose à un moment ou l'autre de l'arc. C'est inévitable. On a de plus en plus cette impression, d'ailleurs. Après, j'espère pas me tromper, hein, mais pour le coup, ouais, Otama... J'ai beaucoup d'espoir en elle aussi. Ah oui, et il parle même d'Oden justement. Et quand Luffy a parlé d'Oden, ça m'a... Je sais pas, ça m'a fait bizarre parce que du coup, ça, on a vu qu'il était touché. Mais surtout, il a dit qu'il était vraiment, en gros, lui-même, entre guillemets, avait été charmé d'Oden. Parce qu'apparemment, il disait que ça devait être quelqu'un d'incroyable. C'est pas possible, cet Oden qui soit authentisé, d'être si incroyable. C'est limite comme Roger. Roger, on l'a très peu vu dans l'histoire, finalement. On a vu très peu de flashbacks. La plupart des choses qu'on a vues de lui venaient justement d'autres personnages, de témoignages et tout. Et là, pour le coup, on a l'impression de voir un Roger bis, tellement il était aimé, tellement ça avait l'air d'être une personne incroyable et formidable. Oui, là, Oden aussi commence à se faire attendre, et franchement, j'espère qu'on va pas attendre trop non plus pour voir Oden, parce que si c'est à la fin de l'arc de Wano Kuni, ça serait horrible, il est teasé depuis trop longtemps, ça serait horrible d'attendre encore plus d'1 an et demi pour le voir, quoi. En tout cas, Hyogoro a vu en lui un incroyable potentiel de leader, et là, je pense que le Haki des rois de Luffy, il a dépassé un nouveau niveau. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette sensation que après ça, il y a un truc qui s'est éveillé chez Luffy. Genre comme si c'était, je sais pas, son Haki des rois était si puissant que même sans l'utiliser, le charisme qui l'entourait, l'aura qui l'entourait était suffisante pour rallier les gens à sa cause. Comme n'importe quand depuis One Piece en fait, mais sauf que là, ça a l'air d'être 10 fois plus amplifié. Comme disait justement Mihawk, c'est le pouvoir de rallier les gens qui est le plus fort. Mais ouais, là j'ai eu cette impression de voir l'aura de Luffy s'élever au-dessus de lui et qu'il était vraiment au sommet de sa puissance. Et d'ailleurs, la dernière page était sublime. Luffy est au sommet de son art, il reste 8 jours avant la bataille finale de Wano Kuni, et en plus, la prison d'Udon est enfin libérée. Elle a finalement été conquise par le roi des pirates. Et finalement, c'est déjà la fin du chapitre que j'ai en fait que trop peu de théories pour la suite. Ce chapitre, je l'ai lu en fait et je l'ai juste apprécié et j'arrive même pas à imaginer ce qui peut se passer par le futur. Si on se base sur la maladie, je pense que ça sera forcément Chopper qui va soigner. Alors soit ça va être en lien avec Chopper, soit ça va être en lien avec Otama, ou soit ça va être en lien avec Otsuru, donc la femme de Kinemon, qui elle-même a apparemment des compétences en médecine tout à fait acceptables, et peut-être que justement avec les herbes de Wano Kuni, certaines choses, ils pourront éventuellement soigner l'épidémie de Queen. Parce que là, Luffy il est en mauvais état, beaucoup de prisonniers sont en mauvais état, et ça m'étonnerait qu'ils puissent se soigner, se remettre d'eux-mêmes. Donc oui, je pense que ça sera soit Chopper, bien évidemment, soit Otama, soit Otsuru qui va trouver un truc pour justement soigner les gens. Vivement que Kid et Killer puissent enfin se montrer un peu. Je sais que je suis très chiant parce que moi je suis à fond sur Kid et Killer, je kiffe ce duo. J'en attends beaucoup d'eux et j'espère que leur traitement va continuer dans ce sens. Là, j'en déduis que si, entre guillemets, l'arc prison est terminé, c'est qu'on va repartir peut-être justement sur les événements de la capitale. On va peut-être revoir Zoro, les autres aussi un peu, voir ce qui s'est passé. Peut-être en apprendre un peu plus sur Denjiro, parce que du coup, pour le coup, lui aussi, on en a plus entendu parler depuis quelques temps. Mais oui, ça serait assez intéressant que là, ça se mette à bouger réellement, qu'on en finisse avec la prison, parce que ça a été très long, ça fait quand même plus de 20 chapitres qu'on est dedans, et c'est quand même très long, c'est plus de la moitié de Wano Kuni là pour le coup. Et voilà les bros, c'est la fin de cette petite review, cette petite vidéo, et alors je dois vous avouer que pour le coup, elle était très simple, très fine en fait, je sais pas, même moi en fait, j'ai juste eu l'impression de lire le chapitre, parce que c'est comme ça que ça venait, et pour moi en fait ça concluait simplement, justement comme je le disais, cet arc
prison entre guillemets. Et là on va peut-être rentrer vraiment dans le vif du sujet, sachant qu'il reste 8 jours avant la bataille finale. Voilà, les personnages ont encore le temps de récupérer, de se remettre d'aplomb, de se repositionner, de se retrouver et justement de recréer tout ce qui est plan de bataille, etc. En tout cas j'espère qu'à dans quelques dizaines de chapitres, on va avoir un gros meet-up, en gros un meeting, une réunion de ouf où on va tous les voir essayer de planifier l'attaque sur Onigashima. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense justement que ce moment où on va planifier l'attaque contre Onigashima va être très important. Ça va pouvoir nous donner vraiment de bonnes directives et puis en fait on découvrira que chacun aura eu vraiment un impact et un rôle depuis le début de Wano Kuni. Parce que c'est vrai que du coup on voit très peu les Mugiwara, on voit très peu les Minks aussi, on sait pas énormément ce qu'ils ont fait, où ils en sont. Donc ouais, là ça va vraiment être le moment où tous les efforts auront porté leurs fruits et on va pouvoir vraiment jauger ça. Bon les bros, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à me dire un peu plus concernant la qualité de ce micro. On va refaire un test plus tard dans la semaine justement, je pense, où il y aura un enregistrement, une vidéo théorie. Donc comment vous pourrez jauger un peu mieux avec un son un peu plus rapproché. N'oubliez pas le concours aussi sur Twitter, dernier jour pour participer. Je vous en remercie du fond du cœur, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end. Peace les bros.